Bonjour, bonjour, ça va? Aujourd'hui nous allons parler de Aya et Awa, belle-mère et belle-fille de Booktoum TV. On va faire la revue parce que la série a commencé il y a quelque temps. Donc je ne me rappelle plus des périodes de diffusion, mais il y a déjà eu de l'épisode 1 à 9. Il y a déjà eu 9 épisodes là, actuellement. Donc, et les épisodes font moins de 20 minutes la plupart du temps. Donc, on va parler de Aya, qui est la belle-mère, et Awa, qui est la belle-fille. Donc, comme dirait le titre, hein, belle-mère et belle-fille, donc cette série parle des différends entre Aya, qui est la belle-mère, et Awa, la belle-fille. Et il y a Ahmed, le fils et le mari. Donc, on sait beaucoup et dans toutes les sociétés, tout confondu, qu'il y a beaucoup de problèmes liés à la belle-mère et la belle-fille. Donc, ce n'est pas daté d'aujourd'hui, ça existe depuis toujours et ce, dans beaucoup de familles et partout dans le monde, sans exception. Ce n'est pas une exception que pour l'Afrique, hein. C'est un problème général souvent. Donc, deux fois, les conflits, il est inévitable, hein. Il est inévitable. Donc, surtout au Mali, généralement, et je pense aussi dans beaucoup de pays d'Afrique, car la belle-mère vit généralement avec le couple marié ou dans la grande cour familiale. La belle-mère vit dans la cour familiale généralement. Donc, et souvent, il y a le choc de titan. Donc, souvent, quand on tombe sur une belle fille qui n'est pas très compréhensive, et qui a une éducation assez du laisser-aller ou d'une mauvaise belle-mère qui se mêle de tout et qui n'est pas une bonne personne, forcément, ça crée des problèmes. Mais heureusement, dans tous ces exemples, les mauvais exemples que je vous ai donnés, il y a des bons où on a la parfaite belle-fille qui est compréhensible, qui comprend et qui prend sa belle-mère telle comme sa maman. Et on a aussi de l'autre côté la belle-mère complètement compréhensible, qui ne se mêle pas de ce qui ne la regarde pas et qui est complètement neutre dans le couple et qui prend la fille comme sa fille. Donc on a aussi ce cas-là, heureusement. Donc il y en a, mais il y a quand même beaucoup de cas où il y a des conflits. Et donc là, la série Aya et Awa est concentrée sur ce problème-là. Donc, le Ahmed, le fils et mari, on voit jamais le visage, mais on entend sa voix. Et donc, jusqu'à présent, en fait, dans l'épisode 9 on ne sait pas à quoi il ressemble, Ahmed, en fait. On l'entend, on voit ses mains, on voit quelques mains, on ne voit pas. Donc ça m'a un peu... Je me suis dit, bon, c'est fait exprès. Donc je pense que ça a été fait exprès afin qu'on puisse se concentrer sur la relation entre Awa et Aya. Donc moi, je pense que ça a été fait vraiment exprès pour que... Donc, s'il y a quelqu'un de Booktoum TV ici, confirmez-nous si ça a été fait exprès pour cette raison-là, quoi. Donc, comme toujours, Booktoum TV nous ramène à la réflexion. Donc, il y a souvent cette partie espace dans leur série. Donc, là aussi, il y a Awa, elle a sa vision à un moment donné dans la partie espace où elle parle tout seule face à la caméra. Et Aya fait de même avec sa vision de belle-mère et parle face à la caméra. Donc, on a beaucoup de scènes drôles et très bien fait. Donc,
c'est pas mal parce que la façon comment c'est filmé, en fait, on a l'impression que c'est un documentaire série. Voilà, mais je pense que, parce que je ne connais rien du tout au niveau cinématographique, les termes exacts, en fait, pour ce genre de série, mais je dirais plutôt ça, documentaire série. Parce qu'en fait, la façon comment ça a été fait, parce que on a les scènes, donc avec toutes sortes de choses, hein. Donc la belle-mère qui reproche souvent l'état de sa belle-fille, qui est désordonnée, qui ne sait pas faire la cuisine, qui se, qui fait rien que de rester devant la télé. Donc et la belle-fille qui reproche à sa belle-mère de se mêler de ce qui ne la regarde pas. Donc, non, mais on a de... Il y a de tout, quoi. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup le jeu de Aya, la belle-mère. Elle est tellement naturelle dans son jeu. Elle est... Elle joue... Mais de toutes les façons, Bouktoum, il a souvent ses acteurs et actrices récurrents, hein. Donc, souvent, c'est les mêmes personnes qui jouent dans les séries de Bouktoum. Donc, cette dame qui joue Aya, bah, elle joue dans pas mal et puis elle est naturelle, quoi. C'est son jeu, elle est vraiment naturelle. Donc et là à un moment donné, mais cette Aya, quoi, c'est pas possible. Elle surprend son fils dans la rue avec une autre femme. Donc elle vient faire chanter sa belle-fille pour pour lui dire qu'elle a vu avec une autre femme qui compte la marier. Elle lui fait chanter pour avoir de l'argent. Mais l'argent vraiment était mal, hein. Et ce, à tout âge, hein. Donc là, et Aya, souvent, là, elle blague pas. Et ça, souvent, la belle-fille lui reproche aussi que la dame, elle aime beaucoup, beaucoup l'argent. Mais Awa aussi, hein. Donc, à faire d'argent, l'argent est vraiment, vraiment à fond dedans. Donc là, par contre, en fait, dans l'épisode 9, le dernier épisode là qui a été diffusé, bah, il y a un nouveau personnage qui fait son apparition parce que jusqu'à l'épisode 8, en fait, c'est vraiment concentré sur les trois personnages, donc Aya, Awa et Ahmed. Mais Ahmed, qu'on n'a pas vu du tout le visage, donc on ne sait pas à quoi il ressemble, mais on a vu les bouts de ses bras. On a beaucoup entendu sa voix aussi. Donc, mais là, par contre, il y a un cousin du village qui est venu. Donc, un neveu à Aya qui est venu du village, Malik. Lui, par contre, on a tout vu. Donc, il a voulu tester l'entente dans la famille. Bah, il a été bien servi, celui-là. Là. Il a été vraiment bien servi parce que Aya et Awa se sont unis contre lui. Donc là, voilà. Donc une mini-série remplie de conseils pour les belles-mères et les belles-filles. Donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Regardez si vous n'avez pas encore fait. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, prenez soin de vous. À très bientôt pour la prochaine revue. Bye!